dur pour Greg Aranda. Ouais, 6h30, on va chez Peter, 442 pour qui nous amène à l'aéroport. Donc Spielberg était à l'heure, c'est bien. J'adorais filmer à Didier. Je vois où? Au tennis, il avait cru. J'ai fait 42. Mais ce qui biche le plus quand même quand j'arrive, tu sais ce que c'est mon 4. Ah, il est prêt le mien, je vais aller le chercher. Ah ouais? Avec mon nom, je vais venir après. On va aller en refaire, tu vas re-aimer. Qu'est-ce que tu fais Il y a de plus shot, sinon Sergio ça va y aller. me content. Magnifique. Trop beau, tu. Ah trop beau, tu. Ça va se casser le bide. Ouais, c'est que des trucs que tu peux pas bouffer. Pour ça, je peux. Pour une petite bière. Ça geek. Ah la manga. Hemmingsen Lust. Le jeu sur PlayStation 2. On jouait à l'époque avec Cri pour celle. Spielberg il a le jeu quoi. Ah, ça se l'a donné. Ah mon gars, je vais te tuer au chrono, je suis une machine. Voilà, s'il y a un problème, c'est moi qui dois sauver les gens. Pas dans la merde. Celui-là. Le meilleur repas. Je te jure. Moi, je kiffe ça. Et Greg Aranda qui attaque son premier tour. Et on aura besoin que de 1 pour te battre. 33. T'avais fait combien? 36. Je vais couper. Alors, bien arrivé à Stockholm. La météo est humide. En fait, ça va être sur face bas, ça va faire chier quoi. Il faut terminal les gars alors. Moi j'étais même plus loin. Sauf que là, on va prendre. Moi, je faisais ça sur le 3. Voilà. Ouais, du coup, on attend le Uber, c'est ça? C'est ça, pour aller au stade. Non. On attend. Talib. Talib is coming. Donc là, les gars, la mission d'aujourd'hui, c'est quoi? Contrôle technique. Foutre le bordel. Foutre le bordel. Non, ce matin c'est contrôle technique 9h-13h. Et après bah, finir les motos pour demain quoi. L'entrée des artistes. Je me prends pour Céline Dion. Ah, c'est vraiment, c'est l'entrée des artistes quoi. Ah ouais. Bon alors Lilian, qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Bah écoute, on prépare la moto, tu vois, on change les poignées, on va recoller de la déco neuve. Et puis voilà, le contrôle technique c'est fait, la partie moteur c'est révisé, il reste plus que les finitions. No loop? You want loop or no loop?
Tâche à fond. Là au moins pour travailler j'y vois clair quoi maintenant. Tu vas rester là tout le week-end. Attends, je t'éclaire. C'est la police. Vous êtes en train de voler cette moto. Oui. Oui. Like Gregory Randa is a really special rider. We can never know how, what he can do in this situation. Maybe he can be very strong. Bon alors, ça dit quoi la piste? On m'a dit que ça va être mou. Mais par rapport à hier, c'est plus sec. Ah ouais? Le footing, ça a été ce matin? Ouais, bijou. Sous la flotte? On part pour 40 minutes, on finit à 1 heure. C'est nickel. On s'est trompé de route. On s'est trompé de route. Ce que je trouve d'assez extraordinaire par rapport aux années précédentes, c'est que finalement dans chaque pays, on a vraiment eu des pistes différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment une piste qui était propre au mondial et se dire c'est toutes les mêmes pistes, les mêmes épreuves. Chaque épreuve était totalement différente et alors très particulier ici, hein, la terre est vraiment surprenamment très molle. Après c'est vrai que quand on arrive en Suède, il fait nuit toute la journée parce qu'on voit pas le soleil déjà. Et non mais il fait nuit à 3h, il fait nuit noire. Le soleil se lève à 8h, donc je pense que le pays est humide et qui plus est, il fait que pleuvoir. Donc c'est sûr que la terre, elle pouvait pas être dure. Il faut prendre les courses maintenant les unes après les autres. Elles sont différentes certes, mais elles sont pour tout le monde pareilles. Donc là, il y a une belle montée en puissance, donc ça va être cool. Mec, ça tremble jusqu'ici. Là. C'est mou mon capitaine. Hein. C'est grave mou. Kev, faut que tu tasses Kev. Là, les pilotes vont manger, c'est tout. C'est exactement ça. Ouais, c'est pas spécial. C'est une assiette de un peu de tout. C'est un mix. C'est un manque malheur, Greg. Voilà. What time is it? À 15h, il fait nuit quoi. Il y a un problème hein. Damn. On va aller se coucher. On va sur la Il va piste de faire ski. nuit là, il est 15h, il fait nuit. Ouais, c'est fou. Bon, il y a le tour du lac, il est pas long. Ouais. Bimax, il connaît bien. C'est une boussole. C'est du tensoplast là, des couleurs là, non? Comment on voit le strap Ouais, strap. Le strap, tu sais, faut faire face à un. comme un plâtre là. Ouais. Il est pas extensible là, il est. Si, alors on va prendre de l'extensible. Si on veut le durcir, on prendra aussi un dur. Petite virée dans Stockholm. Ouais, biche. Qu'est-ce que vous allez faire? Un peu de course, un peu de pharmacie pour Greg, un peu de... Ouais, de quoi manger quoi, pépouze. Thank you. Thank you. Bye bye. T'as vu l'anglais? Les bonbons. Ouais. La gorge en feu. Je crois que je suis dans le truc bébé. Ah, moi j'ai pris l'eau. Je peux pas en prendre plus, gros. Mec. Faut les rien les Français là. Oh. Hein? Quoi? Attention, rien dans les poches. Hein. Je les connais les Français de la région parisienne, hein, du 9-3. Les Français du 9, ouais, c'est lui le 9-3 là. Ouais, on les connaît. Dépôt il a pris tout le stock de bouteilles d'eau. Là, il va boire. C'est-à-dire que s'il boit tout ce qu'il a pris, il va pisser partout. Moi j'ai dit 1. Moi je dis 1. 1, Moi je dis 1. 1, 1, 1. Moi je dis 0. Allez, 2. Voilà, c'est bien. T'as dit 1. Je sais pas. T'as la plus grande ou pas? Je sais pas. Non, mais tu ferais ça ou pas? Ah oui, bien sûr. Putain, ça, si je l'ai, je suis obligé de la mettre. Donc, Oui, ouais, mais- je te ferai ça. On va manger, c'est ça? Non, on va manger là. Bon bah si on va manger, je vous suis. Je crois que c'est bien ça le problème. C'est de nous suivre. Ça a pris encore. Tous les week-ends. Tous les week-ends, j'ai pris. Allez, faites que demain j'arrive à sauter les doubles. On renvoie de marche arrière, c'est quoi?
Ah, c'est le renvoi, vraiment? Non, si, c'est le renvoi. Overlock. Toi, tu vas courir aujourd'hui? Oui. Ouais, j'y vais. Je monte à la station de ski. 7h. Non, pas de footing demain. Premier footing ce matin, le footing en temps clos. Pas terrible. Ça a piqué. Pas bijoux. On a one more ou pas? La clé. Donc là, je fais quelques images en fait pour envoyer à Peter 442 qui nous suit à distance, qui n'est pas avec nous ici en Suède. Et l'objectif, ça va être de lui ramener un maximum d'images pour qu'il puisse intervenir sur des petites améliorations des suspensions qu'il pourra faire en voyant et la piste et les pilotes en action. Ouais, bien arrivé en Suède, déjà un très beau stade et une piste sûrement très particulière avec une terre très molle, une piste qu'ils ont dû beaucoup arrondir à cause justement de cette terre très molle. Donc je pense que ça pourrait vraiment être malgré tout une course hyper intéressante parce qu'il va falloir être intelligent dans ses choix de trajectoire, s'adapter toute la soirée parce que la piste va beaucoup évoluer. Donc je pense quelque chose de différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent, mais hyper intéressant. Et je pense que les pilotes, en l'abordant très bien, ils pourront quand même se faire plaisir, quoi. Ça va ou quoi? Tranquillou? L'arrivée des pilotes. Allez. Ça va? Ça va. Ça va, la gros double? C'est un oups. Il y a 20 cm de terre. Là, ici, c'est boulet. C'est rigolo. Déjà que tu peux mettre de l'eau. C'est rigolo. Hein? C'est rigolo. C'est des copains. Et tu vas voir que plus on va rouler, plus ça va, l'eau elle va ressortir. Ça va être franchement, même les doubles on les fera même plus. Mais là limite faut les dans l'autre sens tu les. Oui. Même dans le. Ouais. Franchement. Tu vois, je sais pas, sur l'extérieur. Hein? Tu vas ras les bords. Ouais, c'est ça. Et le truc aussi d'aller un peu trop sur le bord, c'est que t'as ce truc que si tu pars un peu comme Tu ça. l'accroches? Non, Ah, tu pars un ah peu ouais. comme ça, Ouais, c'est vrai. t'as un ballot et tout. Ouais, c'est clair. C'est dur. Hein. Non, c'est hyper mou, hyper mou. Ouais, hein, on le sait depuis hier, on a déjà vu. Je pense que ils n'ont pas pu ramener la terre qu'ils voulaient. Et je pense que ça va être les enchaînements. Du coup, ils ont tout arrondi. Les bosses, c'est assez bas. Et je pense que ça va être ça va être quelque chose, je pense aujourd'hui.
incroyable. J'ai jamais vu ça de ma vie. Alors on s'attendait à que ça soit mou, mais mou comme ça, pas du tout. En fait, c'est un espèce de... Ah, je pense l'eau, c'était vraiment gorgé d'eau. Et là, en fait, c'est Survivor, quoi. Quand tu fais un tour, c'est très très compliqué d'être précis, parce qu'en fait, il y a des endroits où c'est pas dur, mais c'est plus dur que d'autres. Et suivant la ligne que tu prends, c'est soit ça y va correct, soit vraiment ça t'arrête. Donc non, franchement compliqué. Mais un premier essai positif, je pense, pour l'équipe. Greg fait 3, moi je fais 4, Max fait 5. Donc je pense qu'on est vraiment dans le coup. Après voilà, c'est un essai, on va pas s'enflammer, on va rester concentré. Les chronos ça va être quelque chose, les courses ça va être autre chose. Donc voilà. Surtout, dès la première, faut pas que ta roue, si la roue elle accroche la première descente, c'est fini. En fait, bah oui, parce qu'en fait, ça vous donne l'impression de vous stabiliser pour viser l'ornière, sauf que la moto, ça l'arrête. Et après, tu mets tout ce que tu veux. Là, j'ai filmé, tu regardes, alors vous, les 4,5, j'ai pas pu trop filmer parce que c'était mais j'ai filmé choc à 9 minutes, donc la piste, elle était détruite. Et en fait, la première, la roue arrière, elle touche à peine dessus, mais elle est vraiment plutôt lourde, donc il saute déjà dans les ornières. Et en fait, la moto, elle garde le peu de vitesse nécessaire et il fait toute la ligne à 9 minutes. D'accord, parce que tu vois, moi, Si t'es un peu un peu comme dans le sable. Ouais, Tu vois, c'est mais la moto, pas la alors, rentrer, ça l'arrête. Après, t'as vu, en fait, tu vas comme dans le sable et tu essayes d'aller à chaque fois, sauf que la moto, tu l'arrêtes. Tu regarderas à 9 minutes, c'est pas inintéressant à regarder. On va faire une séance d'autographe apparemment, mais on est obligé de sortir du stade pour aller quelque part, on sait pas. Donc là, on est tous les pilotes ensemble. On suit. Emma, it's Max. Yeah, track's really soft, pretty wet, but it is what it is. We're making the most of it, and yeah, we'll see how it goes tonight. Just got to pick the lines and get through the ruts. Si t'es là, peut-être qu'aller un peu externe et de dribbler, ça va vite quoi. Il y a 3-4 dixièmes quand même. Par contre, après c'est super, il y a du mouvement, tu prends pas trop l'embrayage, un peu, et c'est joli, c'est debout, tarde bien, traîne bien pour t'asseoir, laisse monter ta moto. Là, le long virage là, il y a des fois, t'as un banc, donc là, c'est magnifique. Non, c'est bon.
franchement c'est chaud de fou. Mais pour le moment ça se passe pas trop mal. J'essaye d'utiliser un peu ma technique sable, l'expérience des Grands Prix là, parce que c'est vraiment très très mou et je pense que c'est la meilleure technique à l'heure actuelle. Et surtout pas faire d'erreur, ça c'est le plus dur. Mais voilà, donc là les chronos sont bien passés, Super Bowl 3, donc ça c'est top. Donc maintenant voilà, on va rester focus que les manches avec d'autres choses. Jordi lui est très en confiance puisqu'il fait vraiment des belles choses, très régulières surtout, avec peu de fautes, ce qui va compter beaucoup, donc je pense que lui est très bien. Max a fait aussi de très très bonnes choses, un tout petit peu moins bien sur les chronos, mais ça reste solide. Voilà, piste technique qui leur va bien quand même, même si ça va être long et compliqué, il faudra être intelligent. Et Greg, ben, lui, c'est remarquable ce qu'il fait parce qu'il a un vrai problème au pouce important qui le gêne beaucoup. Et il s'accroche vraiment fort. Et faire 5 au chrono comme ça, c'est vraiment... on peut lui tirer notre chapeau, c'est vraiment très beau. Donc on verra sur la durée des manches ce qui peut se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est positif. Comment tu te sens? Pas terrible avec le pouce, je serre les dents. J'essaye de ne pas faire beaucoup de tours aux essais, pas beaucoup au chrono, mais ouais, la galère. En plus, la piste c'est vraiment mou, donc ça arrête la moto et ça me tord le pouce à chaque fois. Donc voilà, on va voir qu'est-ce que ça dit pendant les manches et puis voilà.
One lap to go for Jason Anderson. Our second place rider, Savachi's put on a bit of a charge. He is definitely taking. Le manche que t'as fait. C'est quand tu règles le dernier virage Ouais, mais honnêtement, je l'ai pas. J'avais pas entendu. Non, J'ai eu peur que lui il se fasse tomber. il m'a emmené haut. La ligne, il l'a fait plus à l'inter que toi. Ouais. La ligne du fond Ouais. là-bas. Par contre, il y a un endroit qui est pas mal. C'est après le saut d'arrivée, sauter à gauche. Ouais. Prendre vraiment à gauche le saut tout droit et tourner derrière les derniers. Le feu d'arrivée là. Le saut d'arrivée, il y a le petit double là. Sinon, on fait tous intérieur là. Ouais, Tu vois, dans une manière de merde. À gauche, tu regardes parce qu'il y a un trou qui est assez costaud, mais à gauche, il n'y a pas d'ornière et wow, c'est pas mal. Tu peux essayer ça des fois en paquet. Got it done, P1 on the night. That was a tricky track, tricky night. Happy to be out of here in one piece and moving on to Cape Town. We went 1-1 the first two mains. The last one had a few hairy moments and code of shock went down massive, and it was just one of those where I was like, I'm gonna just bring it home. So came away with P3 in that moto, but won the overall. So let's go back to work this week and we'll be good.
Une journée, on va dire une journée ok dans l'ensemble. La piste, très très compliquée. Après bon, c'est pareil pour tout le monde, mais ça n'a pas été simple. Premièrement, je fais 7. La deuxième, je suis bien sorti et au bout, je me suis fait enfermer. Après, du coup, j'ai complètement perdu les positions, donc je pars dernier, je remonte 11. C'est un peu dommage. Et la dernière, pareil, un très très bon départ et je me suis fait un petit peu emmener. En fait, ça arrivait après de l'intérieur, donc je suis sorti un milieu de pack et j'arrive à finir 6e, donc on termine quand même sur une bonne note. C'est dommage, la 5e place était pas très loin. J'ai essayé d'attaquer le 5e, mais j'ai pas réussi à le passer. Ça aurait été cool de faire un petit top 5, mais voilà, on va dire 7e, 11e, 6e. Vu les conditions, c'est quand même pas trop mal. Et voilà, dans tous les cas, j'ai tout donné, j'ai donné le max, donc pas de regret. Soirée compliquée, de toute façon on le savait. Le doc à DJ a dit qu'il fallait pas rouler comme ça et voilà, j'ai essayé mais trop de douleur. J'ai pas fait beaucoup de tours aux essais, pas beaucoup de tours aux essais et au chrono, mais voilà, en course c'est impossible. Déjà qu'en 100% c'est dur, là trop de douleur et voilà, le pouce il est dégueulasse. Donc on va voir ce qu'on fait pour les week-ends à venir. Bon, écoutez, franchement, week-end super positif. Déjà, on a commencé avec des très bons chronos à la 4e place, donc qualifié pour la Super Pole. Après la Super Pole, ça s'est bien passé aussi, je fais 3. Donc quand on met les noms, c'est Savacci, Craig, moi, Anderson. Donc vraiment cool. Après en manche, on savait que ça allait être autre chose. Forcément, il y a un départ, on est tous ensemble. La piste était vraiment très très défoncée, très très molle. Mais j'avais un bon feeling. En première manche, je fais un bon départ. Je pense que c'était le meilleur départ de ma soirée. Et malheureusement, sur un enchaînement là-bas, je passe par devant super fort. Donc je suis content déjà de me relever sans rien. Voilà. Malheureusement, je fais 12. Donc un peu déçu de cette première manche. En deuxième, très mauvais départ. Mais très à l'aise sur la piste qui était vraiment défoncée et je remonte 5. Dommage, je me fais passer dans le dernier virage par Craig, sinon j'étais 4. Mais vraiment positif. En super finale, là où les points comptent, fallait être présent. Pas un bon départ encore une fois. Ils avaient énormément refait la piste, donc beaucoup plus difficile de faire la différence. Mais voilà, je remonte 7 quand même. Donc on va dire que la place aurait pu être mieux. Mais il y a eu quand même beaucoup de positifs ce week-end. On avait la vitesse du top 5, donc ça c'était vraiment cool. Je retiens vraiment beaucoup de positifs. La seule chose, ce sont les départs qui ne se sont pas passés comme on l'espérait, parce que je pense que sinon voilà, c'était un peu ce qu'il me fallait pour faire un peu mieux. Mais voilà, overall, on fait 6 du week-end, donc c'est cool, ça progresse course après course. Là, on avait la vitesse du top 5, on a fait vraiment des bonnes qualifs, on a fait une bonne deuxième manche, on a fait une troisième manche solide quand même. Donc voilà, dans l'ensemble, ça s'est bien passé et je suis satisfait de mon week-end. Eh ben, une épreuve suédoise avec des hauts et des bas. Les essais sont presque incroyablement passés parce que Jordi qui accède à la Super Pole, 4e temps, des temps très très serrés par rapport au leader. Greg Aranda qui a été, j'ai envie de dire, quand même fantastique parce qu'avec un ligament du pouce arraché, faire 5e temps aux essais chrono, il est venu ici, il voulait absolument rouler, faire le forcing. Bon, après on aura vu que pendant les manches il est obligé de s'arrêter, malheureusement il ne participera pas, donc Greg est out pour la fin de saison. Il va se rétablir parce qu'il a accumulé pas mal de petits pépins physiques cette année et son corps a vraiment souffert, donc Greg malheureusement out alors que c'était une force en présence sur le championnat. Max Anstey a été juste formidable, hein, comme à chaque fois. Alors pour le coup il n'a pas fait le triplé sur cette épreuve, piste très très compliquée, on a vu que la terre était vraiment très 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 molle. Après à un moment donné, quand on est en Suède au mois de décembre, je pense qu'à part faire venir de la terre de l'hémisphère sud, je ne vois pas comment on peut avoir une terre sèche. Donc c'était juste une épreuve avec la terre locale et c'est un championnat du monde. Donc aux pilotes de s'adapter, aux équipes de s'adapter par rapport aux différentes conditions sur le championnat. Donc Max fait 1-1-3, ça lui permet quand même de remporter l'épreuve, donc encore une victoire. Et Max Després il a été très très bon parce que c'est 2 manches hyper consistantes, 6-6. Deuxième manche un peu plus compliquée, départ, il se fait pousser un peu au premier virage, donc du coup il se retrouve quasiment dernier. Donc ça reste quand même une épreuve avec des très belles choses.
GSM aujourd'hui, c'est à chaque fois c'est une montée en puissance, en tout cas depuis le début du championnat. On en veut plus, évidemment. On a vu des choses de par les années précédentes avec des podiums de Max sur des épreuves ou des finales top 3 de Greg. Donc évidemment qu'on en veut plus, mais ça reste un championnat du monde. En face de nous, il y a des pilotes comme Jason Anderson, Joey Savaggi, en 2,5 Cody Schock, Enzo Lopez. Donc à un moment donné, il y a des pilotes qui roulent top 6-8 américains en championnat. Je pense que c'est quand même pas mal. Donc championnat très homogène en tout cas. Belle presta en règle générale de nos pilotes. En tout cas, je reste relativement satisfait parce qu'on continue de grandir, on évolue et ça c'est super important. Et rendez-vous pour la finale en Afrique du Sud le week-end prochain. See you soon!